Dès minuit hier soir, on les a vus au volant de leur voiture dans les rues de Riyad. L'Arabie Saoudite était le dernier pays où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. L'interdiction a donc été levée. Alors, mesure symbolique ou vraie révolution? On va en parler avec notre invitée Clarence Rodriguez. Elle a été correspondante pendant plus de 12 ans en Arabie Saoudite. Bonsoir Clarence. Bonsoir Fabienne. Vous qui connaissez si bien la société saoudienne, vous imaginiez un jour que cela devienne une réalité de voir une femme au volant d'une voiture ? Écoutez, il y a eu quand même ces 30 dernières années des tentatives, mais à chaque fois avortées, parce que les Saoudiennes qui étaient au volant étaient conduites en prison. Je me souviens de Manal Al-Sharif, en mai 2011, elle avait posté sa photo en train de conduire sur les réseaux sociaux et elle a purgé une peine de prison de 11 jours. Donc tout le monde attendait ce jour, bien sûr. Et justement, dès cette nuit, on a vu des femmes au volant dans les rues de Riyad. Est-ce que toutes les femmes peuvent conduire désormais ? Non, ce ne sont pas toutes les femmes. D'ailleurs, il faut être quand même prudent. Il y a surtout, bien évidemment, les femmes qui ont obtenu leur permis à l'étranger, également ces derniers temps, donc dans les auto-écoles en Arabie Saoudite. Mais vous savez, vous avez des femmes issues de familles profondément conservatrices et dont les tuteurs, vous savez que les femmes sont toujours inféodées, donc un tuteur qui est un mari, un père, un fils lorsque celles-ci sont veuves, et elles n'ont pas l'autorisation de conduire. Et vous avez justement des femmes qui, au moment où on se parle, sont toujours, si vous voulez, en prison parce que justement, ce sont des militantes, ce sont des femmes qu'on a voulu faire taire et par conséquent, elles ne sont pas là pour conduire aujourd'hui. Alors justement, Clarence, de quoi ça témoigne la fin de cette interdiction? Une vraie libéralisation de la société saoudienne, quand on entend ce que vous dites, des femmes encore emprisonnées aujourd'hui, ou une mesure simplement symbolique du nouvel homme fort du royaume, le prince Mohammed Ben Salman? Alors, il est évident que ce sont des mesures purement économiques. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en place le plan Vision 2030 qui tend à diversifier l'économie parce que depuis fin 2014, l'Arabie Saoudite est plongée dans une crise économique sans précédent à cause de la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole. Et donc, il veut mettre tout le monde, si vous voulez, au travail, y compris les femmes. Les femmes qui comptent, si vous voulez, dans cette population de 30 millions d'habitants, elles comptent pour 10 millions d'habitants. Donc il ne faut pas se tromper sur le sens de la levée de cette interdiction. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours très prudent. C'est pas parce que le prince Mohammed bin Salman est féministe, absolument pas. Ne nous trompons pas. C'est pas pour faire plaisir à toutes ces femmes, mais c'est surtout pour permettre au royaume de négocier un virage et de rentrer, si vous voulez, dans cette ère d'une économie diversifiée et qui ne dépend plus seulement de la manne pétrolière. Merci beaucoup Clarence Rodriguez de nous avoir éclairé ce soir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Arabie Saoudite 3.0 et de la révolution sous voile, un livre dans lequel vous donniez justement la parole à ces femmes pionnières.